écoutez, moi j'arrive avec beaucoup d'humilité dans la Loire parce que j'ai été nommé en Conseil des ministres il n'y a même pas 3 semaines. C'est un département que je ne connaissais pas, que je vais découvrir. Et donc, quelle que soit la qualité et l'épaisseur des dossiers qui m'ont été fournis jusqu'ici, il me faudra quand même un petit peu de temps, au moins quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, pour les approfondir et avoir les idées les plus précises possibles. C'est vrai que la 45, comme la carte, le schéma départemental de coopération intercommunale font partie des sujets qu'on m'a présentés comme les plus urgents. Votre expérience dans vos précédentes affectations, je pense notamment à la prévention du terrorisme, c'est quelque chose qui peut vous servir aujourd'hui dans vos activités que vous connaissez déjà de préfet de territoire? C'est vrai que quand vous êtes occupé de ce sujet pendant plus de 2 ans, cette sensibilité vous amène à regarder les questions de sécurité avec sans doute plus d'attention. Et puis le deuxième point qui me paraît important, c'est qu'aujourd'hui on a peut-être moins conscience quand on est en province qu'à Paris, c'est qu'on a un niveau de menace excessivement élevé, comme je crois notre pays n'en a jamais connu depuis des années, pour ne pas dire des décennies. C'est-à-dire que c'est vrai que l'année 2015 a été marquée par une série d'attentats, donc les plus sanglants ont eu lieu à Paris en janvier et en novembre, mais aujourd'hui on ne peut pas exclure une menace terroriste sur des grandes villes de province ou sur des sites emblématiques qui ne soient pas parisiens. Par exemple Saint-Étienne au moment de l'Euro. C'est vrai que la compétition de l'été peut être une cible. Donc aujourd'hui, très officiellement, Daesh ne l'a pas ciblé de façon explicite, mais le caractère symbolique de la compétition, le retentissement mondial qu'elle aura, les foules qu'elle drainera en font quand même une cible de choix, et on ne peut pas ne pas prendre en compte cette menace terroriste dans la préparation de cette compétition, y compris à Saint-Étienne. Et c'est un dossier que vous connaissez déjà, même en arrivant? C'est un dossier que je ne connais pas avec un degré de précision, parce que au SGDSN, on s'est employé à traiter d'une problématique particulière, c'était l'exposition de cette compétition à la menace NRBC, donc qui est quand même un sujet très particulier et très pointu, et que les considérations en matière de sécurité, on les a imaginées pour la France entière et pas forcément appliquées à tel ou tel endroit. Et donc Saint-Étienne a forcément ses spécificités en raison du nombre de matchs, des pays qui sont d'ores et déjà connus pour jouer au moins les 3 premiers d'entre eux. Sur les 2 autres sujets qu'on évoquait tout à l'heure, commission départementale de coopération et A45, est-ce que votre priorité finalement c'est pas d'aller, vous allez me dire c'est ce que fait souvent un préfet, mais au contact des élus, discuter, échanger avec eux, parce que les décisions que vous allez devoir prendre avec eux parfois vont être difficiles? Aujourd'hui, pour tout dossier d'importance, il y a une phase de concertation et de dialogue, et c'est vrai que les élus par définition sont les représentants des populations concernées, donc on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas un minimum d'échange avec eux. Mais d'un autre côté, les dossiers A45 et schéma de coopération intercommunale ne datent pas de ce matin. Donc derrière, il y a quand même des mois, pour ne pas dire des années de travail, et il y a aussi un principe de continuité de l'État qu'il faut prendre en compte.